Sur l'horizon bleu, le soleil se lève. L'Éden glisse, éveille les rêves. Anne et Stéphane, le cœur en voyage. Oli et Uxua, en pleine aventure sans cage. Salut Bernard, bon on regarde pas, c'est plein de poils mais c'est normal, il faut qu'on nettoie mais il a fait une gros orage cette nuit, enfin toute la nuit d'ailleurs. Donc voilà le coussin. Donc ici tu as les deux attaches, je crois que tu as la même chose, là, ici. Et ici ce que j'ai fait, regarde, je vais pas pouvoir le voir complètement parce qu'il y a une passerelle, ah si c'est bon. Donc tu vois, et là il tient parfaitement. Pourquoi ? Parce que j'ai juste mis un petit élastique ici qui passe derrière. Pour l'enlever, c'est super simple, tu fais ça. Voilà. Hop. Tac. Et ce qui fait qu'il est toujours en place. Et ça, t'en as pour 3 minutes à le faire. Allez, ciao ciao, profite bien. Alors, comme tous les soirs, la pluie arrive. Les orages aussi, et quand il pleut comme ça, eh ben, le matin j'ai 50 litres d'eau dans l'annexe, donc il faut écoper, donc ras-le-bol, donc tadam, une bâche. Voilà, donc j'ai acheté de la bâche, je l'ai recoupée, recousue, j'ai mis un élastique tout autour avec des œillets, et voilà ce que ça donne. Et j'espère que ça va fonctionner et que demain matin j'aurai pas à vider l'annexe. On verra bien. Voilà, sinon l'Éden version hivernage. On dit pas étayage, éténage, enfin bon voilà, hivernage, mais pendant l'été quoi. Enfin la saison cyclonique quoi. Enfin vous m'avez compris quoi. Voilà, donc là on rénove tout le cockpit. Le pont on verra ça plus tard, parce que de toute façon ici, pendant les 3 mois et demi, 4 mois, 5 mois, je sais plus, voilà, ça va prendre de l'humidité et tout, donc ça va, c'est pas génial. Par contre le pont, voilà. Donc là on a rasé les joints, et poncé. Et refait les joints là où c'était pourri. Là c'est une petite retouche que je viens de faire ce matin. Voilà. Donc là on attend que ça sèche et ensuite on fait un petit ponçage comme ça a été fait ici. Ça c'est la petite réparation que j'ai fait hier soir, donc c'était nuit, donc du coup j'ai oublié celui-là et là il reste plus qu'à le poncer là. Et puis ça fera comme ça. Voilà, c'est bien ça. Voilà, et puis demain on fera nettoyage en profondeur plus dégrisant. Ce qui fait qu'on devrait enlever un petit peu toutes ces traînées là. Et puis dimanche normalement il pleut pas, parce que ici le problème c'est la pluie. Donc on fera les 2 couches de bouche-porc. Voilà. Et c'était comme ça avant. On voit pas trop là, on dirait que c'est joli, mais c'est pas joli du tout. Surtout qu'il y a 2 mois j'ai fait une rénovation, mais le produit qu'on m'a vendu, le seul produit qui existe en Martinique et qu'on m'a vendu, c'était franchement de la merde. Désolé pour le terme, mais il n'y en a pas d'autre. Donc c'est pour ça que je refais, et du coup je refais mais en profondeur. Ce matin, nettoyage en profondeur du tech avec un produit, ça c'est le 2, avec le step 1. C'est un nettoyant en profondeur et ensuite le dégrisant. Et il restera demain à faire les 2 couches de bouche-porc. Voilà. C'est quand même bien joli. Le tech, la rénovation du tech est terminée.
Voilà. C'est beau. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. 4 jours de boulot quand même. Là c'est en train de sécher la deuxième couche de passeport. Voilà. Il restera le pont. Hein, vous voyez comme c'est gris là-bas. Ici là. Et ça on fera ça au mois d'octobre. Vous allez plein me demander, ça a commencé d'ailleurs, comment j'ai fait. Donc c'est tout simple. J'ai commencé par araser les joints avec un petit outil là, c'est une vibreuse. Ensuite j'ai poncé avec un grain de 120. Ouais c'est ça. Donc 80 au départ. Un grain de 80 et après une petite finition au 120. J'ai ensuite nettoyé en profondeur. Une fois que j'ai arasé, j'ai aussi enlevé les joints qui étaient plus très chouettes. Donc ça c'est tout simple, vous prenez un tournevis 3 mm de large et vous le rentrez dans le joint et ça s'enlève tout seul. Et je retourne vite, on remet du joint. Alors moi je mets des scotch autour de la fente. Voilà, par exemple ici ça a été refait, là. Cette partie a été refaite. Donc je mets un scotch, un deuxième scotch sur toutes les parties qu'il y a à refaire. Et ensuite je viens appliquer mon joint, je l'écrase avec une spatule. Et puis 4 heures plus tard, j'enlève les scotch et je refais un petit ponçage au 120. Et on obtient quelque chose de très lisse comme ça. Voilà. Ici. Voilà. Et puis voilà, bon c'est du boulot. Là pour le cockpit, 4 jours. Pas 4 jours journée entière, mais il faut voilà, du moment où vous commencez avec le nettoyage, le ponçage, le rinçage, le séchage, voilà. Parce que les produits là, step 1, step 2, le step 1 il faut le mettre sur bois sec. Step 2 ça n'a pas d'importance, mais step 1 c'est avec du bois sec. Donc il faut que ça sèche, ainsi de suite. Et après pour mettre l'huile, là il faut que ce soit vraiment très très sec. Alors l'avantage c'est qu'ici il fait très chaud, donc ça sèche assez rapidement. Voilà, un petit point sur la rénovation du tech. Mais il reste tout le pont à faire. Et je ferai peut-être pas de la même manière, mais une ou deux étapes que je ne ferai peut-être pas, enfin on verra. Mais ça sera pour fin octobre. Bon alors hier je vous ai montré pour le montage de la caméra, je suis monté au mât avec la caméra mais j'ai pas filmé parce que ça bougeait vraiment trop, parce que la journée ici ça bouge, en bas ça bouge, mais alors en haut ça bouge encore plus quoi. Donc voilà ce que ça donne la caméra. Donc j'avais d'abord mis sur la deuxième barre de flèche, là-haut, tout là-haut. Et puis c'était pas génial au niveau des détections de mouvement et tout, c'était pas top. Donc je l'ai mis sur la première barre de flèche, je vais vous montrer. Voilà, c'est passé un peu, voilà, ici on voit bien. Voilà. Donc la caméra avec au-dessus le petit panneau solaire. Bon, il faudra que j'aille attacher le fil là. Parce que, bon, c'est attaché mais pas génial. Et ben c'est génial. Franchement, c'est top. La nuit, si tu vois en noir et blanc, tu allumes le projecteur hier là, et pof, t'es en couleur. C'est super. Et ça, quand on va aller au Belize et aux Bahamas, ça va nous servir aussi pour les cailles. Donc tu mets ça sur la tablette devant la barre à roue. Et tu vois devant toi les cailles. Et ça c'est absolument top. Voilà. Ça fait un an qu'elle devait être là-haut. Ben ça y est, elle y est. Voilà, on améliore un petit peu tout ça. Il y a encore du boulot. Bon alors on est rentré de notre petit road trip là, d'une semaine. On a rendu la voiture avec
le spoiler abîmé, mais ça va, ça s'est bien passé. La prochaine fois on prendra ce qu'ils appellent une camionnette, c'est-à-dire un SUV. Et donc hier je voulais faire repos, mais j'ai pas fait repos parce que voilà l'état des hélices, on va appeler ça, avec de phare, de lisse, tout ce qu'on veut. Et voilà ce que ça donne une fois rénové. Voilà, c'est sur une netteté. Voilà, c'est beau, ouais. Voilà. Et donc là, j'ai fait bâbord, je fais tribord, et ensuite je vais araser les joints de pont là, qui sont trop épais. Je vous montrerai. Voilà, le pont est rénové. Alors pour l'instant j'ai mis qu'une couche d'huile parce qu'il n'y en avait plus. Et il n'y en a plus nulle part. Il faut attendre fin août. Donc j'ai pas fait les lisses là. Et donc il y a une couche sur le pont. Donc ça au mois de septembre je referai 2 couches complètes. Et ce sera bien protégé pour les grandes navigations à venir. Alors on est là parce que Justine, la baleine blanche, va mettre à l'eau après 3 ans de travail sur celui-ci et 2 autres. 3 ans de travail sur un projet en fait. Et donc là elle va mettre à l'eau. Vous voyez, le grand moment commence. Et voilà Justine. Ça y est, il bouge, il vole avant de flotter. Alors voilà, la vidéo se termine là. Je vous ai pas montré la révision du moteur complète jusqu'au liquide de refroidissement qui va jusqu'au chauffe-eau parce que je vous ai déjà montré ça et donc c'était pas forcément intéressant. Voilà, à bientôt.